bienvenue dans votre journal du mercredi 18 décembre à la une ce soir. L'association Tamar Inote Moana valorise l'algue invasive Turbinaria ornata. Depuis mai, 4 tonnes ont été récoltées à Punaoya. On en retrouve dans la fabrication de mon-œil et de savon. À Rayatea, les copraculteurs rassemblés à Uturoa pour la dernière pesée de l'année, une activité qui bénéficie à 300 foyers de l'île. Et bonne nouvelle, dès le 1er janvier 2025, le prix du copra passera de 155 à 165 francs le kilo. Même à 14 000 km du Fénois, les Polynésiens savent se retrouver pour festoyer ensemble. Comme chaque année depuis 11 ans, un grand rassemblement de la communauté polynésienne a été organisé à La Réunion. Exploiter les vertus d'une algue invasive, la Turbinaria ornata, c'est le projet de l'association Tamar Inote Moana. Depuis mai, elle a ramassé 4 tonnes d'algues à Punaoya. Certaines sont utilisées dans la fabrication de mon-œil ou encore de savon. Les détails avec Naya Bennett et Ndieb. 100 kilos d'algues sont ramassés chaque semaine par l'association Tamar Inote Moana. L'objectif premier de l'association était de protéger le lagon. En effet, la Turbinaria ornata est une algue envahissante et néfaste pour la croissance des coraux. En fait, à cause de l'impact de l'homme sur la nature, l'eau va être chargée en nutriments, ça peut être par rapport à l'agriculture, par rapport au déversement des rivières, donc la pollution. Et malheureusement, en fait, le fait que ce soit chargé en nutriments, l'algue va proliférer beaucoup plus facilement au détriment des coraux qui, eux, seront stressés et vont potentiellement mourir. Et après, il va y avoir une fast shift, donc un développement exponentiel de l'algue et du coup, au contraire, une mortalité plus grande des coraux, quoi. Au fil des ramassages, l'association a cherché à valoriser cette algue invasive. 2 solutions se sont alors présentées. Donc on a trouvé pour l'instant 2 partenariats. Donc on a trouvé un partenariat pour l'agriculture. Donc on est en phase de test pour voir si ça fonctionne. Et le deuxième partenariat qu'on va aller voir juste après, c'est Heiva Cosmétiques où on a transformé les algues en mon-œil et en savon. Outre la fabrication de savon et autres huiles de soin, le comptoir des plantes polynésiennes continue d'approfondir ses connaissances sur l'algue Turbinaria ornata. Il semblerait que l'algue ait de nombreuses propriétés bénéfiques pour la santé. Ici, on a vu que les indications étaient très intéressantes au niveau de tout ce qui était sphère ORL aussi, tout ce qui était les bronchites, les choses comme ça. On avait aussi des intérêts très intéressants pour tout ce qui était fonction hépatique aussi, pour arriver à tonifier les fonctions hépatiques, pour tout ce qui était aussi douleur, tout ce qui est sédatif de la douleur rhumatismale, hypertension aussi. Alors, hypertension en complément bien sûr des médecines classiques. Voilà, enfin tout un tas donc d'indications très intéressantes pour la suite. Donc donc on aimerait bien développer ça sur une plus large échelle, à notre niveau. L'association Tamar Inote Moana va poursuivre son ramassage d'algues tout en mettant en place un nouveau projet, un film sur le récif corallien et les espèces protégées. Il sera visionnable via des casques de réalité augmentée et sera à destination des scolaires. Pas besoin de casque de réalité augmentée pour ce voyage au cœur de la galaxie. Ce matin, la jeunesse des quartiers de Papeete a été invitée au planétarium de l'association ProScience, une séance à laquelle ont assisté Sophie Guébel et Mérétéato. Les aurores boréales, au nord et australes au sud. Sous la voûte du dôme, des enfants émerveillés par le spectacle. Ils ont pu contempler notre galaxie grâce au planétarium, une technologie qui permet également de faire des bonds dans le temps, une balade spatio-temporelle grâce à l'association ProScience. J'ai appris toutes les planètes et les autres je ne sais plus. On voit les planètes et les étoiles. Les planètes, les étoiles. Et voilà. Oui. On leur montre le système solaire. Bon, on regarde s'ils savent au moins le nom des planètes. Et puis après, on leur parle des comètes, on leur parle de l'univers et on leur parle un petit peu des distances phénoménales qu'il y a dans tout l'univers. Ils sont souvent émerveillés, ils sont souvent contents en sortant. Qu'est-ce qui t'a plu ? Oh, tout m'a plu. Un peu plus près des étoiles, pour le plus grand bonheur de ses enfants à l'approche des fêtes de fin d'année. Mais si l'association ProScience permet à la population de vivre cette expérience unique, elle peine à maintenir son activité. On a un peu été en sourdine pendant 6 mois, 1 an.
On a eu des départs et on cherche actuellement, on est 5 animateurs formés et on cherche d'autres animateurs. Donc c'est un appel, s'il y a des gens qui sont passionnés par les étoiles, même s'ils ne connaissent pas vraiment, ils peuvent par leur passion apprendre et nous on les formera à l'utilisation du matériel. L'association ProScience recherche donc ses futurs bénévoles. Avis à tous les passionnés de notre galaxie qui auraient un peu de temps à donner. Et sachez que les séances au planétarium se poursuivent jusqu'au 21 décembre. Elles reprendront en début d'année prochaine. On prend maintenant la direction des Rarumat et Yaraiatea. Les copraculteurs se sont donné rendez-vous au quai de Uturwa pour la dernière pesée de l'année. Une dernière pesée avant l'augmentation du prix du copra au kilo à compter du 1er janvier 2025. Il passera de 150 francs à 165 francs. Reportage signé Jessica Doucet. Les copraculteurs étaient nombreux ce matin à la pesée du copra à Uturwa. 3 sacs, 5, 10 ou plus. Il ne fallait pas manquer cette dernière pesée de l'année. On payait par roulement depuis notre début d'activité. Et là, c'est la fin d'année, donc la dernière pesée. On a retiré suffisamment d'argent à la banque pour pouvoir les payer là même. Et donc je pense que c'est aussi pour ça peut-être que ça les a motivés. En tout cas, oui, c'est la dernière pesée et c'est pour ça que c'est un peu Père Noël. Toute la matinée, les copraculteurs déchargent les sacs de noix séchées. Une fois la marchandise contrôlée, ils réceptionnent leurs gains. Ce travail rémunéré 155 francs du kilo fait vivre pas moins de 300 foyers à Yatia. Chez toi, c'est tout le monde qui travaille ou tu es toute seule? En fait, c'est tout le monde qui travaille sur le copra. Mes parents. Les parents? Oui. Vous avez grandi dans cette... Oui. C'est important pour vous cette période de Noël? C'est pour la fête, pour nourrir la famille aussi. Eh bien, comme nous sommes au mois de décembre et c'est la période des fêtes de fin d'année, on est assez nombreux à présenter nos récoltes pour avoir de quoi aider la famille. Et c'est suffisant au regard du coût de la vie? Eh bien, on ne gagne pas suffisamment. Mais que peut-on y faire? La pesée du 3 et 10 décembre à Uturwa affichait plus de 10 tonnes, des chiffres très encourageants pour la coopérative, groupement d'agriculteurs bio, en charge de la collecte du copra depuis le mois de mai. Il faut savoir que quand on a repris, on a commencé avec des tonnages très faibles. Et là, donc on est passé de quasiment quelques centaines de kilos à régulièrement maintenant plus de 3 tonnes, jusqu'à 6 tonnes la semaine dernière. Alors il y a toujours du contrôle. Et c'est ça qui fait la qualité. Mais il n'y a pas que du contrôle, il y a aussi l'accompagnement, c'est-à-dire que notre équipe, l'équipe Pourra, va sur les PPF, sur les zones de séchage pour aller vérifier la qualité et puis accompagner les copraculteurs pour les guider vers la qualité. La prochaine pesée est prévue le 7 janvier 2025. Et lors de cette prochaine pesée, le prix du copra au kilo aura donc augmenté, passant de 155 francs à 165 francs. Une hausse actée pour soutenir la production locale et le secteur en général. Cette mesure et d'autres ont été annoncées aujourd'hui par le ministre de l'Agriculture, avec pour objectif également la promotion d'un développement durable du secteur primaire. On écoute le ministre Taivinité, il est interrogé par Davidson Bennett et Rarahuma. Que c'est une volonté du gouvernement de venir soutenir nos copraculteurs, les familles qui ont en fait des revenus modestes. C'est également la mesure cette mesure nous l'avons prise au regard de la diminution du volume de tonnage, du tonnage du copra qui est reçu à l'île lyrique de Tahiti. On a des chiffres. On a des chiffres, oui. Cette année, on est... Alors, les chiffres historiques, jusqu'en 2000, on était à plus de 22 000 tonnes de copra. Actuellement, après la pandémie du Covid, on est tombé en dessous des 10 000. Cette année, on a un prévisionnel aux alentours des 7 000 tonnes. Donc on enregistre en effet cette diminution de production du copra, donc pour redynamiser la filière, mais également pour donner du pouvoir d'achat à nos familles. Ultime événement du calendrier de la Polynesian Boxing Association hier à Fataoua. 13 combats étaient à l'affiche de la dernière journée des championnats de Polynésie de boxe. Dans la catégorie des poids lourds, Aritea Putoa a affirmé sa suprématie. Le reportage de Désiré Teivao. Dernière sortie de l'année pour Aritea Putoa. Face au champion incontesté des poids lourds, un boxeur de Reivave, Reitea Tetua Manuhiri.
Comme attendu, l'écart de niveau est trop grand entre le jeune espoir des Australes et l'ancien champion de France amateur. Après quelques coups échangés, l'arbitre arrête le combat au bout d'à peine 1 minute. Une nouvelle victoire pour Aritea Putoa qui a tenu à saluer le courage de son jeune adversaire. Merci à lui d'avoir fait le déplacement, de venir jusqu'à Tahiti et pour m'affronter. Physiquement parlant, j'étais largement quand même supérieur, j'ai beaucoup d'expérience et je pense qu'on l'a apporté aussi un pouce à lui dans sa carrière. Du coup, il pourra monter sur le ring plus sereinement, dit qu'il a affronté un peu les meilleurs. Par rapport au combat, c'est un champion. On n'est pas, il faut encore se préparer encore plus dur pour arriver à ce niveau-là. Mais pour nous, chapeau pour les voix, d'avoir voulu accepter le combat avec Aritea Putoa. Dans les autres combats de la soirée, on retient aussi la performance du junior Manatoa Guillemé dans la catégorie des moins de 75 kg. Si le jeune sociétaire du Central Olympique est souvent amené dans les cordes, il résiste aux assauts de Teiki Houti et réussit à placer quelques enchaînements. Manatoa est finalement déclaré vainqueur par décision des juges. Ces championnats de Polynésie ont permis à la PBA et son président d'effectuer une petite revue d'effectifs avant les Oceania Elite organisées en mars prochain au Fénouan. Nos meilleurs finalistes seront présents. Aritea Putoa en super lourd, on a Manatoa Guillemé en mi-lourd, on a Teiki Houti qui pourra aller également en moyen, on a des gars comme Jubeli, comme Kailo Hadji, donc on a une grosse... Et chez les filles, on a Edith Temeyana, on a également Veroiti Nena avec Heitiata Lemaire, donc on a une grosse équipe aussi chez les filles, donc on a 2 mois pour les préparer. Avant de lancer la préparation pour les Oceania, les boxeurs polynésiens ont bien gagné le droit de relâcher la pression le temps des fêtes de fin d'année. Et avant de se quitter, on prend des nouvelles des Polynésiens installés à La Réunion. La communauté du Fénouan s'est retrouvée pour un moment festif, l'occasion de partager un bon repas en musique comme l'usage le veut. Un reportage signé Camille Châtillon. Il n'y a pas de farine, chérie. Attends. Autour de la table, c'est l'effervescence. Petits et grands mettent ensemble la main à la pâte pour fabriquer plus d'une centaine de fili-fili. Tati Clara se charge de la cuisson. Un peu plus loin, Jonathan se charge, lui, du poisson cru et du poulet. Donc c'est poisson avec des concombres, tomates, carottes et du lait de coco. Ensuite, on aura un sauté de poulet avec des légumes et un punu patoro pota, c'est le bois de bœuf avec du bread. Dans le jardin, au calme, il y a ceux qui préfèrent se baigner et celles qui confectionnent les colliers de fleurs. Aujourd'hui, toute la communauté polynésienne est rassemblée. Comme chaque année depuis 11 ans, cette journée est organisée pour célébrer la fin de l'année, mais aussi de pouvoir se rencontrer en fait, de rencontrer les nouveaux arrivants et puis de revoir aussi les anciens. Ça permet d'avoir un petit goût de la Polynésie à La Réunion. C'est notre culture, c'est notre île. On a tendance à oublier notre culture, surtout quand on part à l'étranger. Alors avant le repas, on n'oublie pas la traditionnelle prière. Et du pain et quelque chose un peu tahitien, mais je ne sais pas trop comment c'est. Mais c'était très bon. Un rassemblement solidaire organisé à l'origine par Janine. C'est un jour de fête où on partage notre culture à travers la danse, les chants, on fait la bringue. Et justement, à peine les assiettes vides, parmi eux, Marie-Simone, la doyenne de la communauté polynésienne ici à La Réunion, arrivée en 1978. Une journée qui aura permis de ressentir au moins un peu le mana du Fénouan. Des bonnes vibrations pour clôturer cette édition d'information. Dans quelques instants, un nouveau numéro de 0 à 100 km/h, puis plonger au cœur du bénévolat polynésien dans un nouveau documentaire d'André Voyer. Mais avant, ces images de la relâche de Yona, une grande tortue verte prise dans un filet et retrouvée sur une plage des Tuamotu. Soignée, elle a repris son voyage en mer ce matin depuis Papara. Très belle soirée à tous, à demain. Stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you.